toujours dans Passe le micro, de retour pour une interview de l'asso dijonnaise État d'Esprit qui a entrepris le projet de faire un tour du monde. On reçoit donc Yvan Porchureau, président de l'association, et Gaël Fusaro, membre d'État d'Esprit. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Vous pouvez présenter un peu l'association. Qu'est-ce que c'est État d'Esprit? Alors, État d'Esprit, c'est une association qui est née en 2007 de 5 membres, donc de 5 personnes de Dijon, qui avaient envie de monter des projets et qui étaient motivés. Et donc, du coup, la voix de l'association, elle est venue comme ça. Qui sont les membres d'État d'Esprit? Les membres d'État d'Esprit, donc les membres fondateurs sont 5 jeunes du quartier de la Fontaine-Douche. Et au fur et à mesure des années, de plus en plus de personnes sont venues adhérer à l'association et sont principalement des jeunes de 15 à 25 ans. Elle s'adresse aux jeunes de 15-25 ans aussi, ou le public est plus large? Non, le public est large, on reste ouvert à toute personne. L'ouverture d'esprit, c'est le mot de l'association. Quel genre d'action, de projet vous menez avec cette association? Alors au départ, on a mené des projets dans l'événementiel. On a organisé des concerts avec des groupes locaux, comme le RDD Son de Système, Diagnostic, le Square, et d'autres personnes aussi qu'on a invitées lors de différentes soirées. Et ensuite, il y a 3 ans, on a monté un projet de voyage et de montage d'un film sur le Népal. Et donc ça s'est concrétisé l'année dernière, où donc on est parti un mois au Népal, monter un film sur le canyon et la culture népalaise là-bas. Et donc voilà, et maintenant cette année on est sur un nouveau projet encore plus grand, c'est partir faire le tour du monde avec un groupe de 4 personnes. Justement, à propos de ce voyage à travers le monde, d'où vous est venue cette idée? Comme je vous l'ai dit, c'est venu d'un premier projet, donc déjà de la découverte du Népal, un beau pays. Et cette envie de voyager, elle nous a pris, c'est une petite piqûre. Et là maintenant, ce qu'on veut, c'est voir du pays, comme on dit. À part le voyage au Népal, vous n'avez pas eu d'autres projets de voyage? Non, c'était notre premier projet associatif de voyage en groupe. Donc on a été 5 personnes et puis d'autres personnes sont venues nous rejoindre plus tard. Mais c'était déjà une superbe expérience, donc là on a envie de la revivre en plus grand. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce voyage, notamment à propos des participants, des organisateurs? Je vais laisser Gaël continuer là, sur le projet. Et donc les participants, les organisateurs, donc il y a déjà Yvan et moi sur la création du projet avant. Ensuite il y a donc Caro et Jess qui sont avec nous. Donc on est 4 organisateurs en tout pour cet événement. Ensuite les participants, j'ai envie de dire que ça va être tout le monde puisqu'on va essayer de faire un maximum de com avant, pendant, après sur le projet. Le but étant de sensibiliser un maximum de monde sur ce voyage. Quand se passera ce voyage? Départ prévu le 15 novembre pour 6 mois. Donc, vous savez dans quel pays vous allez vous déplacer? Oui, tout à fait. Justement, pour l'organisation du projet, justement, comme je disais, pour l'avant, pendant et après. Donc, du coup, on a essayé de planifier un peu le nombre de projets, un peu les endroits qu'on aimerait visiter dans ces lieux, de façon à pouvoir ramener un maximum de cultures différentes en fonction de chaque pays. Donc, en gros, il y a une douzaine de pays de prévus pour ces 6 mois de voyage. Donc on ferait l'Inde, le Népal, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie et le Pérou pour finir. Ça reste assez ensoleillé dans l'ensemble. Et oui, et tout ça, ça sera l'été partout pendant 6 mois. Donc. Comment vous allez vous déplacer? En sac à dos. En sac à dos, avec les transports locaux. On a envie vraiment de vivre à fond, le truc, donc du coup... Ouais, et puis quelques billets d'avion quand même, parce que sinon ça nous prendrait plus de 6 mois. Comment vous vous organisez? Comment vous financez ce voyage? Et là, c'est une longue route aussi. C'est monter des dossiers,
Donc il y a tout l'aspect culturel qu'on veut mettre en avant. On va faire plein de productions suite à ce voyage. Et donc de par ces productions, on demande à différents organismes pour des subventions. Donc surtout, on s'adresse principalement donc aux subventions publiques. Donc la ville de Dijon, le département, la région et toutes les bourses ou les trophées qui sont décernés à des projets associatifs ou de voyage. Vous nous avez dit que l'idée venait à l'origine de votre voyage du Népal, que vous vouliez découvrir plus, et d'un point de vue aussi culturel que voir du pays. Et il y a d'autres buts pour ce projet? Oui, dans ce projet, on voudrait créer un petit fascicule en fait qui faciliterait à toute personne qui a envie de partir, eh ben, donner les clés un peu pour faciliter ce voyage. Et ce petit livret, normalement, on devrait le créer avec des jeunes du quartier de la Fontaine-Douche qui eux aussi partent à l'international par l'intermédiaire de la maison de quartier et de la pépinière Léo Lagrange. Donc c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur de travailler avec des jeunes et de peut-être inciter d'autres personnes à partir. Qu'est-ce que ça peut apporter aux participants en faisant ce voyage? Ils recherchent quelque chose de précis? Je pense qu'ils recherchent la culture, les rencontres et créer l'amour du voyage. Ouais. À quelles difficultés vous faites face au point de vue de la préparation? Ben, à mon avis, comme tout projet associatif, la difficulté, c'est les financements. Ça représente beaucoup d'argent de partir à 4 personnes pendant 6 mois autour du monde. Donc la grosse difficulté, voilà, c'est les démarches à entreprendre pour obtenir des subventions, mettre en place des autofinancements comme une tombola, vous pouvez d'ailleurs vous joindre à nous sur notre site internet départhemisphèresud.com où si vous voulez nous soutenir, c'est possible, donc n'hésitez pas à aller voir.